Ok, ça tourne. Ça tourne? Ouais. Tu veux que je commence comment? Premièrement, tu peux commencer à te présenter, là. Ok. Bon, bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Alexandre Thériault. Je suis étudiant ici en psychologie à l'UQAC. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de recherche qui traite de les bienfaits que peuvent amener les plantes sur notre santé mentale. C'est-tu correct? Oui, c'est parfait. Ok. C'est-tu un sujet qui te passionne depuis longtemps? Oui, en fait, ça me passionne depuis longtemps. C'est sûr que ça fait pas depuis longtemps que je m'occupe de mes propres plantes, mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours été passionné de plein air. Ok, ouais, fait que ton intérêt a d'abord commencé par un amour de la nature. Absolument, absolument. En fait, je pense que les deux sont toujours liés. Je sais pas si vous saviez, mais quand on est ici en ville, tu sais, je veux dire, on est toujours bombardé de son potentiel, des voitures, des cris, peu importe, tu sais. Fait que notre système nerveux sympathique, qui s'occupe toujours de gérer les dangers potentiels, est toujours surstimulé, contrairement en nature. Fait que je pense que nécessairement, quand on voit une plante par association, on se rappelle toujours de cet état de sérénitude-là. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense ça aussi. C'est encore mieux que ça, en fait. Je sais pas si... Ben, en fait, c'est logique, là, mais dans le fond, le fait d'avoir une plante peut aussi contrer le sentiment de solitude. D'ailleurs, le premier conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est d'humaniser le plus possible vos plantes. Moi, personnellement, je leur donne un petit nom. Fait que supposons ici, on a Julien, Alice, Rosalie, puis Teresa. J'en ai d'autres dans le jardin aussi, si tu veux voir. Tu fais ça avec toutes tes plantes? Chacune sans exception. Ok, puis tu disais que tu avais un jardin, tu fais-tu pousser des légumes aussi? Non, non, absolument pas. En fait, moi, je suis complètement carnivore, je ferais jamais de mal à une plante. Ok. Mais sinon, t'aurais-tu d'autres conseils à donner à nos auditeurs? Ouais. Premièrement, je vous dirais d'à chaque jour vous assurer qu'ils ont toujours au moins un peu de soleil. Deuxièmement, ça serait de respecter les recommandations qui viennent avec chacune de vos plantes au niveau de l'arrosage. Exemple, moi je sais que tulipe, il faut que je l'arrose aux 144 heures, tandis que rose, c'est plus aux 74. Puis dernièrement, c'est de vous permettre un peu de temps pour communiquer avec eux à chaque jour. Fait que, mettons, une journée typique, ça ressemblerait à quoi? Ben, je façonne mon horaire dépendamment à ce qu'ils ont besoin, tu sais. Fait que, je dirais qu'en général, je me réveille autour de 4h30 pour me permettre 10 minutes de communication chaque fois. 10 minutes chaque? Mhm. Mais t'as combien de plantes? 26. 26? Tu consacres combien de temps par jour, dans le fond? Autour de 4 heures. Après 4 heures, ça doit être difficile de trouver des sujets intéressants. Pas en tout. On parle de tout et de rien, puis quand j'ai rien à leur dire, je leur lis des histoires. Je varie selon leur personnalité, là. Des fois c'est politique, des fois c'est économique, des fois c'est juste des histoires pour enfants. Ça change tout le temps. Tu trouves pas ça un peu handicapant? Non, non, pas en tout. Je me suis jamais aussi bien senti que maintenant. J'exagère pas quand je dis que mes plantes m'ont vraiment aidé. Tu sais, je pense que comme tout le monde, j'ai des hauts puis des bas, puis j'ai un bas qui était plus intense que les autres. Puis ben à ce moment-là, j'étais pas vraiment capable de prendre soin de moi-même. Fait que le fait de prendre soin de petites bêtes comme ça m'aidait à reprendre contrôle sur ma vie. Tu sais, peut-être que pour vous, ces plantes-là, c'est juste des plantes, mais pour moi, c'est ce qui m'a aidé à passer au travers de ma première dépression, puis de faire le deuil de mon père. Tu sais, je sais pas si je serais encore ici à vous parler sans ça. Tu sais, j'ai pas toujours été compris dans la vie. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise avec les filles, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était peut-être pas fait pour moi finalement. Puis dans la vie, dès que tu t'écartes de tout ce qui est jugé comme standard en société, tu t'exposes à des préjugés. Puis j'ai perdu pas mal d'amis à cause de mon orientation sexuelle, puis de la famille aussi. Je suis vraiment désolé. C'est les plantes de la voisine. Elle oublie les arroser, je vais en cachette. Tu peux pas attendre un peu? Non, je reviens dans quelques minutes. Ok. Moi, ça me désole le monde qui prenne pas soin de leurs plantes. La négligence végétale, c'est peut-être pas un sujet qu'on parle, mais ça s'en vient, je te le dis. Hey, tabarnak! Go! Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis de lâcher mes plantes, moi, c'est weirdo? La prochaine fois, je colle la police! Hey, excusez, elle avait jamais fait ça avant.
T'es sûr? T'avais pas l'air de ta première intervention? Tu seras pas dans le documentaire, ça, hein? Oh non, t'inquiète pas. Fait que... Hey, ça te dérange si supposons qu'on prend une petite pause? Ah ben non, Je suis pas tout. dedans. Je connais. Hey non, mais sérieux, c'est donc bien long son affaire, hein. Ouais. Ça te tente ça avec moi? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Pour vrai, hein? Bien sûr. Fait que... ça fait-tu aussi partie de tes recommandations de baiser tes plans? Ouais, mais dans le fond, va chier. Hey, bon, voilà. Non, va chier. Toi, toute ton esti d'équipe de marde, là, tes auditeurs de marde aussi, allez toutes chier. Allez toutes fucking chier. Genre, vous prenez pour qui pour venir chez nous de même, m'insulter. Moi, je t'invite chez nous, pis tu viens m'insulter de même, ça a pas de calice de bon sens. Hey, j'ai une relation avec ma plante, ok? Pis je suis dosé de vos esti niaiseries, je suis bien là-dedans, moi, Chris. Je suis bien là-dedans, moi, Chris. Pis je suis tanné, esti, tous vos esti de jugements de merde. Tant qu'être avec du monde comme vous autres, je préfère être tout seul, ok? J'en ai pas besoin de monde comme vous autour de moi. Ma plante, je la trouve belle. J'aime sa petite tignasse frisée. Son petit air exotique. La liberté qu'elle me laisse, puis le fait que je me sens pas coincé avec elle. Vous êtes qui vous de toute façon pour m'empêcher d'être heureux? Je préférerais vivre dans un monde complètement peuplé de plantes que de vivre dans un monde où tout le monde est méchant comme ici. Plus c'est assez, calisse ton camp. C'est à toi que je parle, calisse ton camp.